Première livraison de mois DGA, madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Nous sommes très contents de vous présenter ce numéro qui sera en majeure partie consacré à l'équipe nationale de la RDC qui a joué son tout premier match amical. C'était jeudi dernier en France, à Orléans, face aux Aigles du Mali. On va en parler sur ces plateaux. On parlera aussi de ces matchs que la RDC va jouer face au Madagascar demain déjà. Ça sera toujours en France dans le cadre de son parcours de matchs amicaux. On va effleurer un tout petit peu la liste, les nouveaux léopards et pourquoi pas parler aussi de ces refus, si on va le considérer comme ça, de Moukaou de rejoindre l'équipe nationale de la RDC et aussi l'absence d'Aaron Van Bissaka. On va également parler au cours de cette émission du sacre de Pyramide FC à la Ligue des Champions de la CAF et aussi de ce qu'on considère comme double sacre pour l'international congolais Fiston Kalala Maele, champion d'Afrique et aussi meilleur buteur de la Ligue des Champions. On va en parler. Ça va faire environ 2 ans. On parlait de ces joueurs ici même sur ces plateaux en tant que meilleur joueur ou meilleur buteur. Il faut qu'on se le dise, de la formation des Yanga. Aujourd'hui, il a récidivé avec la formation de Pyramids FC. On revient avec les chiffres aussi, mais avec nos 2 invités sur ces plateaux. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également aux amis téléspectateurs de Innov Télévision. Encore une fois de plus, un plaisir de me retrouver sur ces plateaux comme à l'accoutumée pour parler sport, pour débattre et surtout aujourd'hui un sujet très très intéressant ce qui concerne l'équipe nationale de la RDC. Beaucoup de matière à dire et je pense qu'on va passer plusieurs minutes de bonheur. Plusieurs minutes de bonheur, bien sûr. La RDC avec les nouveaux joueurs, les nouveaux léopards. Ça fait quand même du bien d'avoir ces bonnes nouvelles, mais est-ce que c'est aussi une solution parce que la RDC avec son effectif arrivait déjà à faire mieux, si on peut le dire comme ça, qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, en bonne posture pour la Coupe du Monde. Il lui reste peut-être 2-3 matchs à bien négocier pour se qualifier. Il y a les nouveaux joueurs qui arrivent. Est-ce que c'était opportun? Est-ce que c'était important? Est-ce qu'on est obligé d'avoir ces joueurs à ces moments-ci? C'est de la diplomatie sportive, si vous le voulez. On peut les qualifier ainsi puisque les bons résultats des Léopards, que ce soit, comme vous l'avez bien souligné, à la Coupe d'Afrique des Nations, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, attirent notamment certains joueurs qui refusaient de venir porter les couleurs de la RDC. Maintenant, ils ont ce goût-là et surtout que la RDC se classe maintenant à la première position. Il y a de la chance pour aller jouer la Coupe du Monde et c'est ce qui motive peut-être plus ces internationaux pour venir jouer avec la RDC. Allez, de l'autre côté, c'est Rex, Désiré Ouamba. Bonsoir, Désiré. Bonsoir à vous, Messieurs Joyce. Bonsoir à tous les amoureux du ballon rond en général et les amoureux de sport. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être encore une fois de plus sur ces beaux plateaux d'Innov Télévision pour parler des sports. Bien sûr, c'est notre domaine de prédilection qu'on a en même temps analysé sur les différentes chaînes de télévision. Et je pense qu'on va passer vraiment de bons moments ici pour essayer un peu d'apporter la lumière sur des zones d'ombre, essayer un peu de pouvoir décortiquer les différents sujets que vous avez mis en place pour cette belle émission. Mais la question qui m'est venue tout de suite à tête, c'est de savoir pourquoi lorsque ces joueurs, lorsqu'ils évoluent dans le meilleur club du monde, dans le top performer du monde, ils sont hésitants, mais lorsqu'ils sont relégués, ils viennent facilement. Est-ce que c'est de cette manière-là que la RDC doit bénéficier de ses talents? Non, je l'ai dit toujours que la RDC ne devait pas être un second choix. Lorsque vous avez atteint un certain âge, que vous n'êtes pas appelé par le pays que vous êtes en train de convoiter, qui est en ces moments que vous acceptez la RDC. Non, on doit barrer la route à ces genres de joueurs. La RDC doit être un choix de cœur. De le bas âge déjà, vous optez de jouer pour la RDC. Souvent, c'est lorsqu'on a une double nationalité. On a à la fois l'envie de jouer à un pays où on vous a accueilli, où vous êtes né, sans pour autant penser peut-être à autre pays du sang parce qu'on a 2 possibilités pour avoir la nationalité, c'est par Yus Soli et par Yus Sanguina. Exactement. Et souvent c'est très vraiment difficile et après
lorsqu'ils sont dans de bonnes positions ou ils jouent dans de bonnes équipes, ils ont toujours tendance à vouloir mettre la RDC au second plan. Voilà pourquoi on doit toujours avoir l'habitude ici de mettre du respect sur le nom des joueurs qui ont accepté très tôt la RDC malgré les équipes qui jouaient. Et moi, je pense que ces genres de joueurs, on ne doit pas courir derrière. Et dernièrement, j'ai suivi Joris Kayembe qui disait que on n'a pas besoin de ces genres de joueurs. Moi, je pense qu'il avait raison parce que aujourd'hui, on doit laisser les joueurs venir des mêmes, en fait. aussi a donné un avis. Voilà, parce que c'est comme si on est en train de vous pousser, c'est comme si on est en train de courir derrière vous, alors que la RDC devait être le choix primo pour vous de venir jouer à la RDC. Moi, je pense que ces genres de joueurs, il faut peut-être barrer la route. Donc aujourd'hui, gloire à Dieu, on a des joueurs un peu partout dans le monde, dans de meilleures conditions, des bons joueurs qui font des stats incroyables parce que cette saison qui vient de finir, on a vu comment nos Congolais ont brillé partout dans le monde. Et on a le meilleur buteur de la Conférence League, c'est un Congolais, Afeni Pouloulou, qui a refusé l'Angola au détriment de la RDC. Voilà le joueur que nous voulons dans notre sélection nationale. Angolais, en fait. C'est parce qu'il est aussi congolais. Voilà. C'est la vraie raison pour laquelle vous avez parlé de Youssou Soli qui renvoie au droit de sol lorsqu'on acquiert une nationalité parce que vous êtes né sur cette nation-là ou sur cette terre-là, voilà, où le Youssou Sanguina, lorsque vous avez les sangs de ces pays-là, donc c'est le droit de sang et le droit de sol. Messieurs et dames, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cet élément concocté par Claudia Mangoula et Samuel Moutoni qui va peindre en tout cas le premier sujet de la soirée. On se retrouve juste après pour continuer avec notre émission. L'émission Samedi Sport de ce samedi s'annonce captivante avec un éclairage sur 3 figures actuelles du football congolais. Galaël Mukaou, Afimiko Pouloulou et Fiston Mayele. Leur parcours, entre tension, bercé et consécration, symbolise à la fois les promesses et les défis d'une sélection nationale à la croisée des chemins. Galaël Mukaou, jeune milieu de LOSC Lille, a marqué des points en Ligue 1 cette saison grâce à sa technique et son intelligence de jeu. Mais ses rapports avec la FECOFA se sont brusquement dégradés après une absence non justifiée lors d'un rassemblement. Conséquence, il est écarté pour les matchs de juin 2025 et s'expose à des sanctions. Ces cas soulèvent une problématique récurrente, celle de l'accompagnement de jeunes talents issus de la diaspora, souvent confrontés à une administration rigide et peu réactive. Afimiko Pouloulou, quant à lui, représente le contre-exemple d'une intégration réussie. Né en Angola, il a longtemps été pressenti pour porter les couleurs de sa terre natale. Pourtant, il a choisi la RDC, influencé notamment par l'entraîneur adjoint Raphaël Amidi Quadros. Pouloulou s'est distingué en UEFA Conference League 2024-2025 avec son équipe du Jadje Lyonia Bialystok, dont il a été meilleur buteur avec 8 réalisations. Son arrivée donne un souffle neuf à l'attaque de la RDC en quête de variété et de profondeur. Fiston Mayele reste l'arme offensive la plus aboutie de la sélection. Véritable fer de lance des Pyramides Football Club, il a brillé en Ligue des Champions africaine, marquant 8 buts jusqu'en finale, remporté face au Mamelodi Sundowns. Son efficacité, sa constance et son leadership font de lui un pilier indiscutable de l'attaque congolaise. Mayele incarne cette nouvelle génération de joueurs africains qui s'exportent, s'imposent et reviennent avec l'envie de faire briller leur pays. 3 profils, 3 trajectoires, mais un même enjeu, bâtir une sélection forte, cohérente et ambitieuse. Mukaou rappelle les défis de gestion et de communication. Pouloulou incarne la réussite d'un recrutement intelligent dans la diaspora. Mayele symbolise la maturité et la compétitivité. Leur évolution pèsera lourd dans les objectifs de la RDC qui rêve de franchir un nouveau cap sur la scène continentale et mondiale. Nous sommes de retour sur ce plateau. On va commencer notre émission avec notre premier sujet de la soirée. Les Léopards de la République démocratique du Congo en mission en France avec 2 matchs amicaux pour se préparer pour bien sûr la prochaine étape ou encore le dernier virage des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et pour jouer ces 2 matchs amicaux, Sébastien Desabre a fait appel à 3 gardiens. Il s'agit bien sûr de Dimitri Berthaud, Mpassi Nzaou et Timothy Fayulu. Comme défenseur, Aaron Van Bissaka, Gédéon Kaloulou et
Joris Kaembe, Arthur Maswaku, Dylan Batubinsika, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba, Axel Twanzebe et Kapwadi. Comme il est terrain, il a fait confiance à Noah Sadiki, Edo Kaembe, Charles Piquel, Mukaou, Mutusami, Théo Bongonda, Meshak Elia ainsi que Mbuku. Et comme attaquant, il a fait appel pour la toute première fois à Fimi Kopululu, Yohan Wissa, Fiston Kalala Maele, Simon Banza, Cédric Bakambu ainsi que Samuel et Sende. Ce sont là les joueurs qui ont été appelés, mais d'autres ne sont pas venus, notamment Aaron Van Bissaka qui a eu des problèmes médicaux sur sa femme, comme l'a dit les sélectionneurs nationaux. Et le deuxième cas, c'est Mukaou qui n'est pas venu. Je vais donner la parole en premier à Patrick Bouéré concernant le cas Mukaou. Désiré a dit lors de son entrée qu'il ne faudrait pas que la nation puisse compter sur des joueurs qui viennent parce qu'ils se sentent finis ou perdus. Mais il y a de ces jeunes qui ont accepté de donner leur force à la nation alors qu'ils sont encore jeunes, notamment Mukaou qui a accepté de venir à la sélection nationale, décliner l'offre de la Belgique, mais on ne sait pas même pas s'il y en avait à l'époque, mais il a quand même accepté de venir jouer pour la RDC. Mais un problème de mécontentement après la dernière trêve, le joueur avait retiré d'abord le drapeau de la RDC sur ses comptes sociaux, et après, en plus de cela, il a supprimé toutes ces images avec le maillot de la République démocratique du Congo. On a senti qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas et ça s'est concrétisé lors de ces rassemblements appelés en sélection en France, alors qu'il est en France aussi, mais il ne s'est pas présenté. Et la FECOFA a tiré ses conclusions. Merci d'avoir étalé toute la situation concernant Ngalael parce que je veux Mukao, plus parler. bien sûr. Et mais premièrement, quand j'ai suivi cette situation, j'ai été marqué. Pourquoi? Parce que je pense que Ngalael Mukao n'a pas appris des erreurs de ses autres coéquipiers de la sélection. Je prends l'exemple du gardien, les jeunes qui est arrivé récemment, le troisième gardien que vous avez cité, Timothy Fayulu, qui est passé par la même situation avec la République démocratique du Congo, jusqu'au même d'ailleurs lui, il est allé très loin jusqu'à aller faire des déclarations sur les réseaux sociaux concernant la sélection de la République démocratique du Congo, et aujourd'hui peut-être il est en train de payer de ses erreurs du passé. Exactement. Et aujourd'hui, il a compris qu'en République démocratique du Congo, on l'attendait pas comme un dieu, parce que depuis qu'il est là, il a rencontré de la concurrence. On a aujourd'hui Dimitri Berthold qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Il a l'obligation de cravacher pour avoir une place au sein de la sélection congolaise. Et c'est le même cas avec Ngalael Mukao. Aujourd'hui, la mission de Sébastien Desabre, c'est donner un projet à long terme pour l'effectif de la RDC. Il a pris justement cet engagement de rajeunir l'effectif de la RDC. Mais c'est un sélectionneur qui est buté face à deux obligations de la part de la fédération. Rajeunir l'effectif, mais l'objectif principal reste qualifier l'équipe. Est-ce que cet effectif-là n'est pas jeune? En on réalité, retrouve quelques vieux, à l'instar de Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, mais on n'en cite pas beaucoup. On n'en cite pas beaucoup dans l'effectif. Si, mais il y a plus de vieux que des jeunes. Si on doit prendre l'ossature de la RDC, vous avez les Meshak Elia qui nagent déjà dans les 27 ans, vous avez les Cédric Bakambu, vous avez les Chancel Mbemba, aujourd'hui vous avez les Arthur Maswaku qui sont déjà partants. Ils sont nombreux, ces joueurs qui justement sont en train de partir. Il faut de la transition, il faut avoir encore un peu plus de sang, du sang jeune pour permettre à la sélection de respirer dans les futurs. J'étais en train de dire que Sébastien Desabre a deux objectifs: rajeunir l'effectif et qualifier le pays à la Coupe du Monde. D'ailleurs, l'objectif principal reste la qualification de la sélection congolaise à la Coupe du Monde. Et sur ça, il ne badine pas. Il sait, oui, je dois rajeunir l'équipe, mais l'objectif principal reste la qualification à la Coupe du Monde. Et quand on voit son effectif, on s'est dit que c'est quelqu'un qui fait confiance à ceux qui jouent parce qu'il donne satisfaction. Ils sont en train de donner satisfaction à tout moment qu'ils sont ensemble, à tout moment qu'ils jouent ensemble. On a des très bons résultats. Donc, il peut pas à tout prix marquer une rupture avec ceux qui donnent du résultat pour permettre à la jeunesse de venir. Oui, bien sûr, c'est aussi l'objectif de rajeunir, mais l'objectif principal reste avoir les résultats pour permettre à la sélection de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il n'est pas Mukao, il n'est pas le seul jeune qui a besoin de s'intégrer au sein de la sélection.
D'ailleurs, je me rappelle que l'autre est Sadiki. Noah Sadiki. Noah Sadiki qui son est père arrivé. aussi a fait des Oui. déclarations parce que son fils n'avait pas été sélectionné pour la CAN. Effectivement, il est arrivé avec plus de maturité. Et c'est un joueur qui court. Lorsqu'il est appelé en sélection, il court pour montrer son attachement, pour montrer son engagement. Je prends encore l'exemple de Fiston Mayele qui doit jouer, qui allait jouer les 5 juin, une finale avec son équipe du côté des Pyramides. Il a refusé de jouer la finale du 5 dernier pour venir jouer avec la sélection congolaise devant les Mali. C'est un geste à saluer. Cela démontre l'attachement que le joueur a avec sa sélection. Que vous soyez légende ou pas, vous devez mériter votre poste au sein de la sélection. C'est différent. Jouer en club et jouer en sélection, c'est deux choses différentes. Donc moi je pense qu'à un certain moment, Galaël Moukao, qui est un joueur professionnel qui joue dans un très grand club, doit mûrir en termes de choix de carrière. Parce que je prends l'exemple de Serhou Guirassy avec la formation de Dortmund, qui était en train de performer en championnat avec la Bundesliga, mais lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il était un joueur remplaçant. Non, il était blessé. Blessé, mais il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé lors de plusieurs rencontres, malgré sa blessure. Blessé, ouais. Bien sûr, malgré sa blessure, mais il n'a pas autant fait un problème. Mais il était blessé. Mais quand il est rentré, il n'a pas fait un problème. Il n'a pas fait un problème. J'ai cité l'exemple de Serhou Guirassy. Ils sont nombreux, ce joueur, notamment du côté du Sénégal. Il y a plusieurs stars qui jouent dans de très grands clubs, mais qui arrivent en sélection avec la même motivation. Donc, je vais conclure pour dire, parce que Désiré doit avoir également la parole, la sélection, lorsqu'on arrive, on doit mériter sa place. Pour un joueur professionnel ou bien pour une star, la meilleure manière de revendiquer, c'est sur le terrain. Mais lorsque vous n'avez pas le temps de jeu, vous n'avez pas les moyens de Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'allait pas avoir du temps de jeu avec la sélection? Je prends l'exemple. Il a joué 2 rencontres avec la RDC. Avec ces 2 matchs, nous avons perdu. Et c'est pour autant dire pour que la République démocratique du Congo gagne, il faut nécessairement qu'Ngalaël soit sur le terrain. Non, je ne pense pas. C'est à lui de travailler, de cravacher pour avoir une place. Il doit accepter la concurrence. Moi, les téléspectateurs vont retenir ces mots cravacher. Il a répété ça 3 fois. Non, mais puisqu'on doit appuyer dessus. On doit appuyer dessus pour que Moukao sache qu'on n'est pas content. On peut pas blaguer. C'est un manque de respect à l'égard de la sélection pour 30 secondes. S'il était un joueur qui avait de l'amour pour la RDC, il sait qu'il a commis une erreur. Il allait faire ne serait-ce qu'un communiqué, une sortie médiatique pour expliquer les motifs il pouvait carrément signaler en amont. Si c'était en retard, on signale. C'est là que ça démontre un manque de respect. Ou un refus, il fallait également signaler. C'est ça que j'ai dit. C'est un manque de respect à l'égard de la sélection, d'abord, et à l'égard du peuple congolais. C'est blaguer avec nos sentiments. C'est blaguer avec mais finalement, c'est blaguer avec nos attentes. Il doit cravacher. Bien sûr. C'est là qu'il doit cravacher pour avoir la place. Parce que là, il a de la concurrence. Il a Charles Piquel, d'ailleurs, qui était en baisse des régimes à un certain moment avec la sélection, mais qui, lors des les 2 dernières rencontres de la sélection, il a d'ailleurs marqué. Et qui aussi monté en série. Voilà, maintenant, c'est qui va justifier encore plus sa place. Et Doka Mbe également, qui a fait un championnat expose. Bon, mais je sais pas si un médiateur au poste de Doka Mbe a le même statistique que ces joueurs-là, mais bon, mais aussi en quelque sorte, il a le droit de revendiquer. Il a le même droit que tout le joueur qui vient en sélection, et surtout que son statut de joueur qui a évolué en Ligue des Champions, qui a affronté le Real, battu le Real, il a affronté des grands d'Europe, il les a battus. Quand même, il méritait un temps de jeu appréciable au sein de la sélection, et puis un coup de pouce et un coup de projecteur qui lui met à la place où il le mérite en tant que milieu de terrain titulaire de LOSC, de Lille. C'est légitime de démontrer sa frustration lorsque vous êtes un amoureux de X ou Y chose et que vous voyez barrer la route pour ne pas apporter quelque chose à cette équipe ou à la chose. Ça fait toujours mal et puis ça donne la frustration. Mais votre frustration doit avoir des limites pour ne pas frustrer les autres. Moi, je pense que il a raison de dire à la face du monde qu'il n'est pas content à la place que la RDC ou la sélection réserve pour ses talents. Même peu importe ses erreurs qu'il est en train de faire communicationnelles, mais après, on doit quand même se lui dire que c'est un très bon joueur. Il est important pour la sélection nationale. Mais après,
il y a une phrase que nous disons souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes Mukau, vous avez joué contre les Real de Madrid, vous venez directement, vous êtes titulaire. Et l'entraîneur aussi, lorsque vous n'arrivez pas à convaincre l'entraîneur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un problème de convaincre ou l'entraîneur a déjà son ébauche de classement et qu'il ne veut pas changer du tout pour maintenir le résultat? Mais c'est Joyce, vous avez joué des matchs avec l'Aki et l'équipe nationale. Joyce, on est sur le même plateau. Voilà. Joyce, vous avez joué 2 matchs avec la sélection nationale de la RDC. Vous étiez titulaire. Vous avez perdu ces 2 matchs-là et d'autres matchs, l'entraîneur a essayé d'utiliser d'autres joueurs. Il a vu qu'il a gagné avec cette équipe-là. Donc, il faut avoir la patience, il faut avoir l'amour du pays, patienter jusqu'à ce que votre temps viendra pour être titulaire. Ce n'est pas aujourd'hui vous venez à l'équipe nationale. Du coup, on vous titularise. Moi, je pense que ces 2 matchs étaient importants pour lui d'être là. L'entraîneur l'avait si bien dit lors de la conférence de presse après match qu'on a notre dernière rencontre que au mois de juin, on aura 2 matchs et ces 2 matchs-là vont permettre aux joueurs qui n'ont pas encore eu le temps déjà avec l'équipe nationale de jouer, de montrer de quoi ils sont capables. C'est dans ces genres de matchs qu'on arrive quand même à détecter le talent ou avoir l'idée peut-être comment le placer sur les terrains, peut-être le mettre comme un numéro 10 parce que là, on disait tantôt qu'on manque un vrai numéro 10, même au cas où, avec sa capacité, avec sa technicité, il a la capacité d'évoluer comme un numéro 10, mettre de balles en profondeur à l'égard de nos attaquants pour permettre à l'équipe nationale de faire quand même quelque chose de bien. Mais après aussi, côté l'équipe nationale, c'est aussi exposer ses joueurs vis-à-vis des critiques ou des réactions du Congolais. J'ai vu la manière dont mon frère en face parlait, Patrick Bouiri. C'est comme s'il parlait avec... c'est comme si vous voulez le manger lorsqu'il sera devant lui. Et donc, je pense que on doit quand même... c'est un peu de mettre de l'eau dans nos vins. Parce que, oui, c'est un jeune, il a la frustration. Après, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais quand même, c'est un jeune aussi qui a accepté la République démocratique du Congo très tôt, alors qu'il devait quand même jouer pour Belgique. Et moi, je pense avec le temps, peut-être il va revenir à la sélection nationale. Et on parle du cas de Cédric Bakambu à l'époque de Jean-Florent Ibenge. Exactement. Joueur de Villarreal, il joue l'Europa League. Mais quand il vient à la sélection nationale, on préfère Bolingui à la place des Bakambu, alors que sur le plan de statut, Bakambu était plus supérieur que Bongeli. Des fois, c'est l'entraîneur. Pas Bongeli, Bolingui, voilà. Vous aimez trop Bongeli. Voilà, on a vu ce que Bakambu avait écrit. Il a écrit, c'est pas toujours important, je paraphrase. Important lorsqu'on vient à la sélection, on ne peut pas donner. Ça nous a tous frustrés. Mais après, Bakambu aussi, à un moment, il a lancé la fin de sa carrière internationale. À plusieurs reprises, il est revenu sur sa décision. C'est par patriotisme. Voilà, aussi. donc je pense que on était allé un peu trop dur avec Mukau. Je comprends, on est allé un peu trop dur avec Mukau, ça n'est pas s'est passé ainsi. L'erreur du côté de Mukau, c'est ne pas peut-être informer l'équipe nationale en amont, peut-être pour des soucis médicaux comme l'autre a fait. On sait déjà que c'est une manière de fuir l'appel. Mais après, il fallait peut-être pour des problèmes des familles, des problèmes, des soucis médicaux que je ne suis pas venu. Mais quand même, il a été sanctionné. C'est aussi lancer un message très fort à tous ces coéquipiers-là. Parce que ici, si vous commettez des erreurs, on va vous mettre des côtés parce que dans chaque poste, on a 3, 4, 5, 6, même, voire même 10 bons joueurs qu'on peut récupérer pour faire la fierté de la RDC. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet de Mukau. Alors, j'ai quelque chose à rajouter. Je ne suis pas en colère. Loin de là, je ne suis pas en colère, mais les plus grands problèmes pour Ngalael Mukau, je n'aime pas me fier aux rumeurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne beaucoup plus d'intérêt sur ça, mais il y a certains confrères qui disent qu'il a été encore rappelé par la sélection de la Belgique. Il a joué 2 matchs avec la RDC, il reste toujours éligible pour jouer avec la Belgique, parce que selon les règlements, c'est qu'il faut jouer plus de 3 matchs pour ne plus être éligible avec une autre sélection. Mais là, Mukau a joué que 2 matchs officiels avec la République démocratique du Congo. Il peut encore jouer 2 matchs avec la Belgique et puis revenir ici au Congo. Donc, c'est comme ça. Il peut encore jouer avec la Belgique. Et c'est comme ça qu'il y a quelques contacts avec certains responsables et certains dirigeants de la sélection belge qui proposent une place à Ngalael Mukau pour aller jouer avec les Diables. Rien n'est garanti aussi. Rien n'est garanti. Bon, on reste dans les conditionnels. Rien n'est garanti aussi.
que s'il est sélectionné avec l'équipe nationale de la Belgique, il sera titulaire C'est ça les dans les grands problèmes. 2 ou 3 prochaines années, parce qu'on a encore De Bruyne qui revient, tous ces joueurs qui sont là, des cadres de l'équipe nationale. Pourtant, qui ne avec répondent pas de la place, RDC, ouais. avec la RDC, s'il est patient, avec les talents parce que tous ici, on est d'accord et puis, que Galaël Moukao, c'est un joueur très talentueux. S'il est patient, il a 20 ans, si je ne me trompe pas, c'est lui et Noah Sadi qui l'avenir de la sélection congolaise. Exactement. Il doit apprendre de ses aînés, de certains joueurs de la RDC. Aujourd'hui, les gardiens titulaires de la RDC, c'était les 3e choix. On les disait, c'était les 3e choix lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en sélection. Mais aujourd'hui, c'est les gardiens titulaires, puisqu'il a donné satisfaction sur les terrains. Ce n'est pas dit que si on ne vous met pas sur la pelouse pendant 2 matchs, que c'est fini pour vous. Non. La RDC a plusieurs échéances. On a la Coupe d'Afrique des Nations qu'on va jouer. On a encore quelques rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde devant nous. Donc, Galaël Moukao, en termes de communication et en termes de gestion de sa carrière, il doit quand même comprendre tout ça. Ce n'est pas parce que vous êtes Lionel Messi que la RDC doit venir vous supplier à genoux. Je ne le pense pas. Après, lorsque vous regardez le match que la RDC a disputé dernièrement, vous regardez ce qu'a donné Piquel. Moi, je pense que Moukao méritait peut-être d'être titularisé parce que on a vu Piquet qui n'était pas vraiment très performant, et dans ces milieux de terrain là on a vraiment besoin de Moukao. Peut-être Sébastien reste fidèle, peut-être que Sébastien reste fidèle à son système ou à ses joueurs qu'il a commencé avec au début. Vous vous rappelez l'arrivée de Charles Piquet, il arrive à la première sélection, première titularisation. Jusqu'aujourd'hui, on avait un problème. À l'arrivée de Piquet, on avait un problème au milieu de terrain. Chibola, je pense qu'il était peut-être Chibola avait des problèmes, ouais. quelque chose comme ça. Piquet arrive et puis il confirme directement. La première rencontre, passeur décisif. Et puis c'était vraiment un joueur qui avait attirer l'attention de tout le monde. C'est ce qu'on attend aussi d'autres joueurs comme Ngalae Moukao, comme Noah Sadiki. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils ont leur première occasion, ils doivent attirer directement l'attention pour que la nation ait au moins un mot à placer lorsque l'entraîneur fera peut-être un choix. En termes de gestion des ressources humaines, je pense que l'entraîneur aussi, les sélectionneurs a aussi pêché. Vous savez comment il a intégré Noah Sadik dans la sélection? C'est en donnant 5 minutes, 10 minutes à la fin. Justement, garder le joueur dans cette ambiance-là avec ses autres copies. Je me rappelle, lors de la dernière rencontre, on menait 2-0 du côté de la Mauritanie, si je ne me trompe pas. On menait 2-0. Pourquoi ne pas lui donner ne serait-ce que 10 minutes? C'est d'ailleurs, le match qui a plus apporté la frustration à ces joueurs. Je reviens sur le match qui a fait en sorte que les RDC d'ailleurs se qualifient à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était face à la Tanzanie. C'est d'ailleurs l'entrée de Noah Mboukou qui avait changé les choses. Donc, ça veut dire que le coach, l'entraîneur compte sur eux, mais il va les utiliser au bon moment. C'est ce que je dis. Ces joueurs-là, ils sont expérimentés. Faire participer tout le monde dans la fête, ne serait-ce que donner 10 minutes. Ça dépend du contexte des matchs. C'est juste pour on va pas s'éterniser sur le cas Ngalae Moukao. On va évoluer un tout petit peu parce que lui, il a été suspendu. Aaron Van Bissaka, par contre, n'a pas été suspendu parce que il a aussi séché cette période FIFA où la RDC va jouer 2 matchs. Mais pourquoi? Parce que selon le sélectionneur national, sa femme aurait de problèmes de santé. Il voulait apporter assistance, ce qui est aussi normal pour un joueur, un international, bien sûr. Il n'a pas été sanctionné. Les gens ont interprété cette absence à leur manière, mais on va parler quand même d'un joueur qui va faire ses premiers pas avec la sélection nationale. C'est Afimiko Pouloulou. Vous avez eu la parole pour la dernière fois. C'est Rex qui va avoir la parole. Il a fait des prouesses au niveau de l'Europa League Conférence. Il a fait les choix de la République démocratique du Congo au détriment de l'Angola. On attend aussi beaucoup de lui. Est-ce que demain aussi, il ne sera pas frustré comme les autres? Parce qu'à son poste, on retrouve Cédric Bakambu, Simons Banza et Samuel Essende, quand bien même que les 3 n'ont pas marqué pendant longtemps. Sans compter Kalamaël le cyborg, il devient 5 avant-centre. On ne sait pas qui va quitter la navire lors des prochaines échéances, mais il vient quand même. Est-ce qu'il ne sera peut-être pas frustré au cas où le résultat c'est bien pour le RDC d'avoir 5 avant-centres au top.
Cédric Bakambu. Ah, mais il ne manque pas des attaquants de top à la RDC. Il y a Kitamba là ici qui carbure, il y a Osomwaku, il y a aussi Bingi Bello. C'est des avant-centres qui toquent à la porte de la sélection. Il ne marque pas, sauf Naïm. On a 5 avant-centres sélectionnés par Sébastien Dessart qui sont au top. Pouloulou, meilleur buteur de la Conférence League avec 8 réalisations. En deuxième position, c'est Cédric Bakambu avec 7 réalisations, si je ne me trompe pas. On a Banza, meilleur buteur de son club. Il était aussi parmi les meilleurs buteurs du championnat. On a Samuel Essende qui a marqué pas mal de buts avec son équipe de Augsbourg en Allemagne. On a le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine, Fiston Maele Kalala. Et lorsqu'on a 5 avant-centres, moi je me dis, on diminue des attaquants de côté, on se concentre plus sur les avant-centres. Est-ce l'entraîneur va-t-il bien les utiliser ou ça va créer des frustrations? Parce que des cadres comme Cédric Bakambu, pour le mettre à côté, c'est tout à fait un problème. Lorsque vous dites que vous allez éliminer les attaquants des côtés, vous allez éliminer qui? Yohan Wissa? Non, j'ai dit, lorsqu'on prend 5 avant-centres, c'est qu'on a réduit d'autres. C'est pour ça que je pose la question. On va éliminer qui? Yohan Wissa qui a aussi fait une saison. Déjà, la position de Wissa à l'équipe nationale, moi, ça me plaît pas. Si c'était moi, j'allais l'utiliser comme un avant-centre. Parce que dans son club, il est utilisé comme un avant-centre. Mais on utilise sa vitesse, sa technicité pour apporter son intelligence pour apporter un plus sur la ligne offensive de la RDC. Mais après, pour Afinico, c'est un choix du Caire. Il a refusé à plusieurs fois l'appel. C'est pas dangereux parce que là, on cite des noms. Hein. Vous y ajoutez encore, vous en ajoutez encore celui de Yohan Wissa. Ça devient de trop. Est-ce que vraiment de trop? Lorsqu'on a Bakambu, on a Yohan Wissa, on ne regarde plus d'autres avant-centres. On supporte. Quand même, on peut admettre ça devient vraiment de trop. Ça devient vraiment de trop. Mais la concurrence sera vraiment cruciale et fatale. Et je pense que déjà l'entraîneur dans sa tête, il a ses joueurs à lui. On sait déjà qui entre en deuxième période. On sait déjà qui commence les matchs. Mais après, ça va vraiment créer des frustrations. Et si vous êtes un joueur comme Afinico Pouloulou ou du côté de l'Angola, vous êtes peut-être très bien parti pour être titulaire. Vous venez à la RDC où déjà de loin, il y a des joueurs qui sont là déjà de nom, qui ont déjà fait une place à la sélection nationale. Et qui ont aussi fait une saison époustouflante. Vous acceptez de venir. Je vous relance, toute compétition confondue. Il y a Yohan Wissa qui a marqué 20 buts. Il y a Kalala Maele qui a marqué 18 buts. Il y a Cédric Bakambu qui a joué la finale de l'Europa League Conférence. Il y a aussi Simon Banza qui a fait une saison avec joué la coupe de Trabzonspor. Oui. Donc, ça ne laisse pas assez de place. C'est Samuel Essende qui a été un tout petit peu timide. C'est le seul dans le cercle. Mais à ces postes-là, on n'a pas vous acceptez de venir quand même. On n'a pas donc, lorsque vous venez, déjà, je pense que vous avez des idées claires. Peut-être il s'est dit que je suis un joueur, un compétiteur. Je pars. Je vais vraiment batailler dur pour trouver une place au milieu de ces meilleurs avant-centres. Et moi, je pense que la bataille sera vraiment rude. Mais après, l'entraîneur, je pense qu'il a mal à la tête pour choisir à qui il va faire confiance. Il a pas mal à la tête. Mais c'est deux matchs quand même. C'est deux matchs quand même amicaux. C'est vraiment important pour la sélection nationale. Et surtout pour ces joueurs qui ont peu de temps ou soit qui n'ont pas affirmé de pouvoir justifier leur présence au sein de l'équipe nationale. Et à l'entraîneur de trouver la bonne formule, j'allais dire formule 7, pour donner une belle mélodie à l'équipe nationale de la RDC. On n'a pas besoin de fausses notes, on a besoin d'avoir un G plaisant et surtout des résultats parce que la RDC on court derrière déjà pendant plusieurs années derrière la qualification de la Coupe du Monde, c'est ce que nous voulons. Et tous ces joueurs-là, s'ils sont là pour l'amour de la patrie, s'ils sont là pour faire avancer les choses, s'ils sont là pour faire de belles choses pour la RDC, moi je pense que c'est vraiment important pour eux. Mais Afinico Pouloulou, vous êtes venu dans une équipe déjà où il y a de vrais nefs. Peut-être ils n'ont pas marqué. Vous allez débloquer la situation. La RDC a tout le projecteur d'Afrique braqué sur elle et aussi celui du monde entier braqué sur elle aussi parce que
elle est bien partie pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà de cette qualification plutôt pour la Coupe du Monde des Nations, au-delà de cette qualification déjà acquise pour la Coupe Et d'Afrique. surtout, qu'il ne vient pas pour passer inaperçu comme Beni Kafobé, Assombalama, tous ces avant-centres-là qu'on a connus. Pardon. Voilà, comme je disais, déjà au-delà de cette qualification acquise pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au mois de décembre et janvier au Maroc, la RDC va encore ajouter d'autres joueurs, mais ces joueurs-là doivent également avoir de l'importance dans la sélection. On ne manque pas des avant-centres titulaires, on ne manque pas des avant-centres jeunes, on ne manque pas des avant-centres expérimentés, on ne manque pas des joueurs qui marquent beaucoup, on ne manque pas aussi des jokers. On a un Cyborg. Que vient faire Pouloulou? Est-ce qu'il ne signe pas son arrêt de mort ou alors il va jouer aussi 2 matchs, faire comme Ngalael Moukao? En réalité, on est en train de mettre un peu plus les côtés, je dirais, ranking de la sélection que l'amour du pays. En réalité, pour un joueur qui aime son pays, le vrai plaisir, c'est venir participer, c'est être appelé. Est-ce que c'est ça le plaisir de Congolais? Non, en réalité, là au stade, Patrick, vous partez au stade suivre le match des Léopards, vous sentez la pression qu'il y a. Être appelé, c'est une autre chose. En réalité, pour un patriote, le plaisir, c'est gagner ensemble. Je comprendrais si c'est un joueur qui arrive dans une sélection, mais il n'y a pas de résultats. Et que la RDC n'arrive pas à donner satisfaction, que lui peut apporter quelque chose et que les sélectionneurs ne font pas confiance. Mais attendez, il y a Bakambu. Il a soulevé le cas de Bakambu qui a été frustré. La RDC donnait des résultats. On venait d'arracher une victoire précieuse à Conakry. Est-ce Bakambu ou est-ce la sélection? Écoutez, on a arraché une qualification, plutôt une victoire très 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 capitale à Conakry, où on avait comme attaquant Djemersi Mbokani, où on avait comme attaquant Yannick Bolassier, où on avait des joueurs comme Kebano qui carburaient comme pas possible. Bakambu, certes, ce n'était pas le moindre, mais la RDC faisait de résultats à domicile comme à l'extérieur. Par contre, lorsqu'il est venu comme titulaire, la RDC a perdu comme face à la Tunisie, a fait un nul ici à Kinshasa. Et puis, le plus important reste l'amour du pays. Il a fait ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, il a compris que la force reste à la nation. La force reste à la nation. Le pouvoir appartient au peuple. Nous regardons. Donc, que vous soyez Cédric Bakambu ou autre joueur, vous devez savoir que le plus important, c'est cet amour-là que vous avez pour la vareuse, que vous avez pour la couleur de la République démocratique du Congo. Sébastien Desables l'a bien souligné. Il dit, aujourd'hui dans le monde, il rencontre beaucoup de joueurs avec la nationalité congolaise. Mais ce n'est pas tous ces joueurs-là qui l'appellent. Le plus important, c'est d'abord pouvoir démontrer cette envie de jouer pour la RDC. C'est qu'Afimi Pouloulou a démontré. Refuser l'Angola pour tendre la main à la République démocratique du Congo, c'est un geste fort. Et surtout, les dire clairement, puisque moi je suis régulièrement ce joueur sur les réseaux sociaux, qui a démontré son choix, qui n'a pas eu de honte pour dire que moi j'ai choisi la RDC. Et c'est ce genre de joueur que la République démocratique du Congo a besoin. Parce que aujourd'hui, les pays regorgent. Vous avez cité beaucoup d'avances. D'ailleurs, quand vous étiez en train de citer des avances, j'ai rigolé. Parce qu'on a oublié que la RDC a toujours cet talent, même si aujourd'hui, cette année, ils n'ont pas été au top. Mais on n'oublie pas, on a un Ben Malango qui a été un bon avant-centre pour la RDC, qui a marqué des buts importants. Vous avez celui qui a connu des problèmes de santé, l'ancien joueur de Boligny Mpangui, qui a démontré. On a beaucoup plus de palettes. On ne manque pas de joueurs. C'est comme ça que j'ai dit, la RDC ne peut pas venir à genoux pour supplier un joueur. Avec quel talent que vous pouvez avoir, la RDC ne va pas supplier un joueur. Si vous voulez jouer pour la RDC, aujourd'hui, vous ne voulez plus supplier des joueurs. Non, on ne veut. Mais d'ailleurs, je salue tous mes compatriotes congolais aujourd'hui avec la lutte que nous portons ensemble, d'informer et de dire à ce joueur-là qui commence à faire de la guerre contre la sélection congolaise. C'est pas de la guerre, c'est des réclamations qui sont légitimes. Légitimes, mais de quelle manière? Ce n'est pas parce que la manière peut-être n'est pas bonne, voilà, mais la légitimité, la procédure, je comprendrais. D'ailleurs, j'allais chuter pour les cas. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. J'allais comprendre pour Ngalael Moukao s'il avait au moins donné, ne serait-ce que même si ce n'est pas une raison valable, mais s'il avait d'ailleurs donné une raison, ne serait-ce que du genre problème de santé ou tout ça, on allait comprendre. Mais que de boycotter
l'appel de la sélection sans donner un argument détail. Je suis désolé quand même. Comme ça, avec mes compatriotes congolais, je salue, on commence une lutte pour dire que la République démocratique du Congo ne va pas supplier un joueur à genoux. Et je pense que le choix aussi des Aaron Wan-Bissaka, même si on n'a pas parlé, à son arrivée, il y a eu des journalistes qui se sont levés pour dire qu'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas appelé avec la sélection anglaise qui revient du côté de la RDC, j'ai suivi aussi certains compatriotes qui ont été un peu trop durs envers Wan-Bissaka, et je me suis demandé est-ce que le refus de ne pas venir, c'est parce qu'il a subi cette pression avant de venir ou pas, mais ça reste encore à vérifier pour le lendemain. Et comme Rex, j'en appelle aussi à mes compatriotes d'être un tout petit peu aussi doux. Tu t'es calmé, Jevi. N'est pas aller aussi au-delà des revendications. Allez, on a parlé de Pouloulou, on a parlé de Mukaou qui a boycotté la sélection, et puis il y a les sanctions qui s'en sont suivies, notamment le joueur a été écarté définitivement de ses stages en France. Et puis, on va attendre peut-être la suite, mais comme nous tendons petit à petit déjà vers la fin de notre émission, j'aimerais que nous puissions poser un mot sur cet avant-centre de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On a fait plusieurs émissions ici, on a parlé de son talent. Vous avez conclu qu'il était un éternel remplaçant au sein de l'équipe nationale. Il est le meilleur avant-centre de l'équipe nationale lors des 2 dernières années. Oui, il s'agit de Kalamael, c'est le seul qui marque avec l'équipe nationale. Il a réussi à remporter la Ligue de champions de la CAF avec la formation de Pyramids FC. En finale d'ailleurs face à Mamelodi Sundowns, l'international congolais a plaqué un but magnifique. Vous le suivez en illustration d'ailleurs. L'international congolais qui avait réussi à faire des exploits avec le Young Africans, qui avait raté une coupe de la Confédération, mais a réussi à remporter la Ligue des Champions avec la formation des Pyramides. Ironie du sort, ça sera une petite révélation. Le joueur avait reçu l'offre de Al Ahly d'Égypte avec un salaire annuel de $1,500,000. Il a refusé pour aller signer avec Pyramides FC sans le savoir. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. On donne raison à son choix. Ouais, il a raison d'opter pour Pyramide FC et finir aussi meilleur buteur de cette compétition. Ça fait toujours plaisir si un Congolais est sur le podium de ces championnats. À l'époque, en 2007, c'était Poutou Trésor avec 9 réalisations. D'ailleurs, il égale le record de Poutou Trésor à une seule édition parce que Poutou, c'est le meilleur buteur de tous les temps de cette compétition, la Ligue des champions africaine. Et après, on a eu des joueurs comme Jackson Moleka avec 7 réalisations, Alain Carré avec 8 réalisations. Et Ben Malan, non. Moubélé, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient 6 réalisations en 2014. 14, comme l'ASV Club avait atteint la finale, c'était Moubélé Ndom qui était le meilleur, l'unique d'ailleurs joueur de l'ASV Club à figurer. Donc, il y a aussi Tekem à une saison aussi qui était avec 4 réalisations, si je ne me trompe pas. Et après, ça fait toujours plaisir. Ici à l'ASV Club, c'était un buteur. Simba, c'était un buteur. Young Africa, c'était un buteur. Aujourd'hui, il a démontré de quoi il est capable avec son sens de but. Un avant-centre est capable de jouer dos au mur et surtout en profondeur aussi. Et il a aussi une frappe puissante qui, à chaque fois, il lance ses missiles. C'est toujours imparable. Il peut aussi frapper dans n'importe quelle position. D'ailleurs, lorsqu'on est en train de revoir ses buts, donc le défenseur a fait un mauvais dégagement et ensuite n'a même pas réceptionné c'est ce qu'on appelle un renard des surfaces. Voilà, donc instantanément il a tiré et puis c'était imparable. Moi je prends félicitations à lui et surtout à ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment un bon travail. Exceptionnel. La RDC est vraiment fière pour ses talents. Exceptionnel avec 9 buts au total marqués sur l'ensemble de la compétition de la Ligue des Champions, dont 6 lors de la phase finale. Dans ces 9 buts, il a plaqué 3 doublés, excusez-moi, 3 doublés, 2 buts face à APR de Rwanda, 2 doublés, donc 2 buts en aller-retour, un but, face à l'APR de Rwanda, un doublé face au Phare de Rabat,
un doublé face à Orlando de Pirates, un but face à JKU FC de Tanzanie, un but face à Sagrada de Sabinzanga d'Angola et un but en finale face à Mamelodi Sundowns. Kalala Maele a fini meilleur buteur de la Ligue 2 Champions. La saison en entièreté de Kalala Maele, c'est 38 matchs joués, soit 3018 matchs, plutôt 3018 minutes jouées, 18 buts marqués, 2 passes décisives. Kalala Maele a sorti le grand jeu encore une nouvelle fois pour cette saison et il continue sur sa lancée. J'avais vu, vous avez posé la question s'il méritait de gagner les titres des meilleurs joueurs africains. Est-ce qu'il va gagner? Meilleurs joueurs évolués en Afrique. Est-ce qu'il va gagner? Mais les statistiques que vous avez données plaident en sa faveur. Aujourd'hui, si on doit regarder sur ce qui s'est passé, parce qu'on le sait, dans la plupart des cas, sauf des joueurs qui peuvent aller tenter avec la Coupe d'Afrique des Nations ou d'autres compétitions de grande envergure, mais c'est la Ligue des Champions qui prime pour décerner les titres des meilleurs joueurs évoluant en Afrique. Maintenant, si on doit faire une étude comparative sur ce qui s'est passé dans l'ensemble de la saison en Ligue des Champions, qui est ce joueur qui l'égale. Il est le meilleur buteur, il marque en finale, il a été important pour son équipe, pas seulement pour marquer, il a marqué mais en demi-finale, oui, il a marqué en finale. Il a été passeur décisif lors du match aller en finale de la Ligue des Champions. Il a marqué d'ailleurs lors de ces matchs, mais son but a été refusé. Il a eu de l'importance pour la formation des Pyramides FC. Donc, moi, je pense que si on doit comparer, parce que lors de l'étape des quarts de finale, les comparaisons pour certains spécialistes du football africain, on le mettait ensemble avec le joueur des MC Alger, le nom m'échappe, avec son coéquipier du côté de la formation des Pyramides, Adel. C'était les 3 joueurs qu'on voyait comme potentiel meilleurs joueurs à évoluer en Afrique. Mais aujourd'hui, les joueurs des MC Alger a été éliminé en amont et la concurrence restait entre Fiston Maele Kalala et son coéquipier d'attaque. Je pense que si on doit mettre en termes de statistiques, en termes de l'importance et de l'épaisseur du joueur, et surtout qu'il n'a pas été bon seulement avec son équipe, mais en sélection. On doit se le dire. En sélection aussi, il a marqué des buts importants avec la République démocratique du Congo. Donc pour moi, je pense qu'il mérite aujourd'hui d'avoir ce titre. Il a loupé de près. Il a été parmi les joueurs nominés lorsqu'il évolue avec Young Africa. Si je ne me trompe pas, il était parmi les 10 finalistes à cette époque-là. Et aujourd'hui, il a remporté la Ligue des Champions. Je pense que il doit quand même mériter à 30 ans aujourd'hui. Il est en train de prendre de l'âge. Et aussi de l'expérience, il est en train de mûrir en maturité. Et c'est là que je trouve un peu plus de maturité, d'intelligence en termes de choix de carrière, vous l'avez bien souligné. Depuis qu'il est parti des Vita Club, je me suis rendu compte, on dirait que c'est un joueur qui s'est métamorphosé. Depuis qu'il est sorti de la RDC. On aurait aimé le voir quitter Vita Club à 20 ans. La saison où il a quitté Vita Club, il a commencé la phase aller en étant meilleur buteur du championnat, si je ne me trompe pas. Mais non, il y a une particularité avec Fiston Maele Kalala. Il est souvent très bon à la deuxième partie de la saison. Oui, mais même avec l'ASV Club, on a vu la course de meilleur buteur lorsqu'il était à Ligue nationale. Il y avait Moleka, il y avait Maleki qui étaient avant lui, mais au finish, il les a, comment dirais-je, cette saison, il a fait plus la différence. Avant de sortir de Vita Club, je me rappelle qu'il a fait une longue période de disette, il ne marquait plus, il n'était plus très bon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a préféré aller voir ailleurs du côté de la Tanzanie, et il fait des très bons choix. Parce qu'en Tanzanie, le grand club, si on doit les dire avant que Young devienne le plus grand, c'est la formation des Simba qui jouait régulièrement la Ligue des Champions, mais il a préféré partir du côté des Young Africans, et après il a pris de l'épaisseur, il a fait tout ce qu'il a fait avec la formation des Young Africans jusqu'à devenir un joueur qui inspire le peuple tanzanien. Vous avez vécu lorsque la RDC est allée jouer les rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique du côté de la Tanzanie, comment le peuple tanzanien venait au stade pour justement voir la prestation de Fiston Maele Kalala, et l'ironie du sort, c'est que il a fait du mal du côté de la Tanzanie. Il a marqué pas face à la Tanzanie, mais pas face à l'Éthiopie, si je ne me trompe pas. Il avait marqué un magnifique but. Et c'est comme ça qu'il a pris de l'épaisseur. Il part du côté de l'Égypte. Vous avez signalé qu'il a refusé le Al-Hilali pour aller jouer du côté des Pyramides. Et ce n'était pas le seul club à proposer un montant colossal à Fiston Maele. Du côté de l'Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns était parmi les clubs. Orlando aussi. Orlando Pirates. Il choisit Pyramide FC, un club qui était méconnu du public, un club en termes de palmarès. Comparable aux Aigles du Congo à Kinshasa. Voilà, qui a été créé en 2008, Pyramide, créé en 2008. Mais en termes de palmarès, ces clubs n'avaient rien gagné. Je pense que c'est la première édition.
La deuxième édition. Deuxième édition des Ligues des Champions et les clubs remportent la Ligue des Champions de la CAF. C'est un choix étonnant. C'est un prophète? Je ne sais pas. Mais comment il arrive toujours à prophétiser des destinations qui lui réussissent? C'est d'ailleurs ça. Merci beaucoup. Mon interrogation merci pour, beaucoup, Patrick pour ces joueurs. Merci beaucoup. Désiré Rex Owamba, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission. On est obligé de nous quitter. Ce soir, nous avons parlé de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui se trouve actuellement en France pour les matchs amicaux, et aussi on a épinglé la saison de Fiston Kalala Maele, meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF et aussi champion de cette compétition. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de la soirée. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.